Hey, salut les amigos. Saviez-vous qu'il y a à peu près un mois, nous fêtions déjà le 10e anniversaire d'Instagram? Oui, déjà 10 ans. Mais connaissez-vous l'histoire de ce réseau social qui a bouleversé notre façon de voir la photographie? Voici son histoire. Avant de commencer mon petit récit, petite parenthèse, nous avons, Imago, un compte Instagram. Vous pouvez vous y abonner et ça fera même de vous un être merveilleux et exceptionnel. C'est donc, comme je vous le disais, il y a 10 ans, le 6 octobre 2010, que Kevin Systrom et Mike Krieger lancèrent l'application Instagram. Véritable phénomène que cette application, car elle pouvait se targuer dès sa première année de posséder déjà 100 millions de photos pour quelques 6 millions d'utilisateurs à travers le monde. La première photo postée sur ce réseau fut un test réalisé par Kevin Systrom, l'un des deux créateurs. La voici. Kevin a toujours été intéressé par la photographie. Il possédait même, durant ses études à Stanford, un Olga 6.6 sur pellicule 120 qui permettait de faire déjà des photos carrées. Il développait également lui-même ses négatifs et ses tirages. Pendant ses études, en 2004, Facebook le propose de l'embaucher. Mais pour lui, Facebook, à l'époque, n'était qu'une mode qui allait vite passer. Mais encore étudiant, il avait un meilleur projet. Créer un outil de phonography. Entendre par là, photo faite avec un téléphone. 8 semaines plus tard, naissait Instagram. La contraction de Instant Camera, caméra instantanée, et de Telegram. D'abord lancée sur l'Apple iPhone, cette application a compté déjà 25 000 téléchargements le premier jour. Phénoménal. Et quelques mois plus tard, en décembre, le million d'utilisateurs. En un an, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs à travers le monde qui utilisaient Instagram. Grâce à cette innovation et cet engouement, l'application a reçu en 2011 le prix de l'application iPhone de l'année. En avril 2012, soit moins de 2 ans après la création, Mark Zuckerberg propose de racheter Instagram à ses créateurs pour la modique somme de 1 milliard de dollars. L'opération se fait donc à la condition que les deux créateurs restent dans Instagram. En 2015, grosse révolution dans Instagram. On peut enfin poster des photos horizontales. Attention, là je vais faire le papy. Avant 2015, je me souviens, on ne pouvait pas poster des photos horizontales sur Instagram. De mon temps, vous savez. Alors nous usions de divers stratagèmes, comme par exemple mettre notre photo horizontale dans un carré blanc, ce qui permettait qu'elle soit visible. C'est aussi en 2015 qu'apparaît vraiment le système économique d'Instagram avec l'apparition de la publicité et des annonceurs. Avec pour la France des campagnes pour Coca-Cola, Air France, Guerlain. Ces campagnes ont servi d'exemple pour des annonceurs, disons, plus petits, à qui le marché de la publicité sur Instagram allait s'ouvrir quelques mois plus tard. C'est un an plus tard, en 2016, qu'Instagram change de logo. Je me souviens à l'époque, ça avait fait un petit peu scandale, ce côté arc-en-ciel, mais ça c'est une autre histoire. Mais en 2016, la véritable innovation est l'ouverture d'Instagram sur ce qu'on pourrait appeler le commerce en ligne. Suite à quelques conflits avec Mark Zuckerberg, les deux créateurs décident en 2018 de quitter le bateau Instagram. Juste pour l'année 2019, la dernière année comptabilisée. Bloomberg nous informe qu'Instagram, c'est plus de 20 milliards de dollars de revenus générés grâce à la publicité. Ce qui nous donne un total de 70 milliards pour Facebook. Et donc pour finir, voici quelques informations fun, des fun facts, comme on dit maintenant sur Internet, à propos d'Instagram. Au Canada, au Japon, au Brésil, en Irlande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, les mentions j'aime sont cachées. Il y a sur Terre environ 1 milliard de personnes qui utilisent Instagram au moins une fois par mois. Les stories sont utilisées par 500 millions de personnes chaque jour. Sur Instagram, on retrouve 52% de femmes et 48% d'hommes. Parmi tous les utilisateurs, environ 200 millions
visite au moins une fois par jour un profil d'entreprise. Si vous voulez buzzer sur Instagram, sachez ce qui buzz le plus, c'est les recettes de cuisine et les tutos. Voilà, pour cette petite histoire d'un passionné de photographie qui s'est laissé dépasser par les événements et par notre société consumériste. En tout cas, nous, chez Imago, nous sommes toujours des passionnés. Alors, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté Facebook, Instagram, évidemment, à vous abonner. Alors, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cocher la petite cloche. On m'a demandé à quoi ça servait, je le répète, ça vous permet de recevoir directement les notifications de nos prochaines vidéos et ainsi de ne pas les louper. Et n'oubliez pas que dans quelques jours, un nouveau défi d'Imago va ressortir. Merci de votre écoute et à bientôt.